Salut, tu vas bien? Au moment où je tourne, on est exactement le mardi 17 avril et en fait je viens de voir à la télé le spectacle de Gad Elmaleh et Kev Adams, Tout est possible. Et c'est en regardant où je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire une vidéo, parce que c'est vrai, il a fait clairement parler de lui ce spectacle. Donc déjà, j'ai envie de dire, ça se voit que c'est un gros délire entre potes, malgré qu'il y en a un qui a quand même 25 ans de carrière et que l'autre a à peine 25 ans. Kev Adams, il avait terminé sa tournée avec Voilà Voilà. Gad Elmaleh a terminé sa tournée de Sans tambour, il me semble. Et pendant qu'ils faisaient leur tournée, ils se sont dit bah tiens, pourquoi pas faire un spectacle, parce que juste après on n'a plus rien. Et ça se voit la complicité qu'il y a entre les deux, ça se voit que c'est un gros délire entre potes. C'est deux bons potes qui passent un très bon moment et qui partagent en fait justement leur délire à deux. Bon, par contre de manière assez quand même immense, parce que en termes de mise en scène, ah la vache, ah la mise en scène ils ont mis le paquet quand même. C'est la fumée je te les envoie, les grands écrans je te les envoie, les danseuses, les costumes. Oh, niveau pognon, allez, on balance, on veut faire un show, on balance le pognon. je les comprends un petit peu qu'ils se disent tiens allez, on fait un immense show pour donner du plaisir au public et pour divertir. Et c'est ça qu'ils voulaient vraiment justement. Non seulement c'est un délire de potes, le fait de faire un duo ensemble, je pense aussi que le fond, c'est par exemple Kev Adams, tous les journaux le disent et tout le monde le dit qu'en fait il est ciblé comme humoriste pour les adolescents et rien que d'autre, les adolescents. Et je pense que Kev Adams, lui, il en a marre justement d'avoir cette étiquette de humoriste pour adolescents. Et je pense qu'il comptait justement sur ce duo, le duo avec Gad Elmaleh, pour, on va dire, accrocher le public de Gad Elmaleh, avoir un public plus ancien et pour montrer un petit peu sa personnalité, son humour, pour limite qu'ils reviennent le voir pour son futur spectacle. D'ailleurs là, justement, en plus en ce moment, il fait sa promo pour son futur spectacle. Et tout comme Gad Elmaleh, lui, qui fait partie d'une génération ancienne, et tout le monde le dit, que Gad Elmaleh, c'est le numéro 1 de l'humour français. Tout le monde connaît Gad Elmaleh. Et le truc, c'est que vu que maintenant il fait le show en Amérique, les ados d'aujourd'hui ne connaissent pas le travail de Gad Elmaleh. Et donc je pense que lui aussi voulait un petit peu plus de jeunes dans son public, de nouvelles têtes. Comme ils le disent, le mélange du public, au final, il est vraiment là. Comme ça, au moins, les jeunes qui connaissent la carrière de Kev Adams vont connaître la personnalité de Gad Elmaleh, tout comme les personnes qui connaissent la carrière de Gad Elmaleh vont connaître un petit peu Kev Adams. Et le truc qui est malin qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont mis des références de leur carrière dans le spectacle. Sauf que au lieu que ça soit Kev Adams qui dit ce qu'il a fait, c'est Gad Elmaleh qui dit en vanant ce que Kev Adams a fait. Et donc je pense que c'est un peu fait exprès, parce que comme ça, le public de Kev Adams va rire à ce que Gad Elmaleh a sorti, puisqu'il a fait une référence à sa carrière. Comme l'inverse, le public de Gad Elmaleh va rigoler parce que Kev Adams a fait une référence sur la carrière de Gad Elmaleh. Et ouais, au final, ça va plus loin que ça, l'humour. C'est psychologique, tout ça. Je sais aussi que ce spectacle a fait quand même parler de lui par rapport au thème, on va dire, de ce spectacle, qui est en fait le clash des générations. T'avais la team Gad Elmaleh avec les anciens et la team Kev Adams avec les jeunes. Ça fait beaucoup parler en disant que c'est simple, en fait, que c'est un peu répétitif. Voilà, on sait que ça se balance des punchlines entre les anciens, les jeunes, les anciens, les jeunes, les anciens, les jeunes. Mais justement, c'est ce que Kev Adams et Gad Elmaleh voulaient. Et quand on les voit sur scène et quand on voit les sketchs, ils en jouent énormément sur ça. Je pense que les gens qui disent que c'est un peu trop facile, c'est juste que l'humour génération, c'est des sketchs qui reviennent assez souvent dans différents spectacles. En fait, ça les a pas accrochés, c'est tout. Bon, après, en termes de sketch, il y a surtout un sketch qui a fait parler de lui. C'est le sketch des Chinois. Alors là, le sketch des Chinois, il a fait polémique, c'est un truc de fou. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la communauté asiatique n'a pas forcément adhéré. Il y en a certains qui disaient que c'était 10 minutes où je me sentais, les personnes qui se sentent, voilà, les personnes asiatiques se sentaient mal à l'aise quand ils regardaient le sketch, parce qu'en fait tout le long du sketch, c'était cliché sur cliché. Allez, je balance des vannes non seulement sur l'accent mal fait, des jeux de mots pourris justement sur les Asiates. Allez, je vous balance des extraits sur les jeux de mots pourris. Je suis content que tu sois venu avec moi dans le sketch en maître, parce que je me faisais du sushi. Choisis un restaurant chinois. Ok. Un restaurant qui a la classe. D'accord. Un restaurant qui a du chien. Excellent.
Et en fait, ce sketch a fait parler de lui parce qu'il disait que c'était du racisme auprès de la communauté asiatique. Je me souviens d'une interview de l'humoriste Bunaimin, que lui-même est asiatique, et en fait il disait quelque chose qui était intéressant et j'ai envie de le partager. Gad et Kev, et surtout Kev, caricaturaient un personnage asiatique qui n'existait pas. Et en fait, vu qu'il caricature un personnage qui n'existe pas, parce que les asiatiques au final c'est pas du tout comme le prétend Kev Adams, et donc justement c'est ça qu'a ressenti la communauté asiatique, parce qu'il caricature quelque chose qui n'existe pas, et c'est pour ça qu'ils se sentent mal à l'aise. Et justement beaucoup d'entre eux disaient c'est étonnant que deux humoristes aussi haut placés dans le show business fassent un sketch aussi bas. Mais bon, après voilà, malgré cette polémique, le public a rigolé. Mais sinon, malgré qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé ce spectacle parce que c'est un clash de génération, parce que justement le duo Gad et Kev n'allait pas ensemble. Kev Adams, non seulement il est dit clairement que c'est un humoriste pour adolescents. Kev Adams, c'est ça, soit on l'aime pas. Il n'y a pas de entre deux. Et justement, il y a beaucoup de monde qui disent que ce spectacle est mauvais parce qu'il y a Kev Adams déjà, et aussi ça fait un peu redescendre la carrière de Gad Elmaleh parce qu'il fait un duo avec Kev Adams. Mais en fait, l'histoire du spectacle en lui-même, je la trouve chouette. Je la trouve chouette parce que l'histoire, en fait, le titre Tout est possible n'est pas là par hasard. Et ça s'appelle Tout est possible parce que Kev Adams, plus jeune, à l'âge de 10 ans, est allé voir un spectacle de Gad Elmaleh et il lui a demandé une photo. Kev Adams avec Gad Elmaleh à côté. Kev Adams, il avait que 10 ans à ce moment-là. Et 15 ans après, Kev Adams qui devient humoriste, et après ses one-man show, et au fur et à mesure, Gad Elmaleh a repéré Kev Adams, et en fait, l'entente, ça matchait tout de suite. Et je pense que Kev Adams, lui, dans sa tête, il s'est dit, mais jamais, il s'aurait dit qu'un de ces quatre, il aurait fait un duo avec Gad Elmaleh, et qui s'entendrait comme cul et chemise, quoi. Et c'est ça, justement, qu'ils se disent, tout est possible. Et donc, pour en finir, je vais dire, moi, ce que j'en pense de ce spectacle. Ce n'est pas le spectacle du siècle. Ce que je retiens, ça se voit que en fait c'est un gros kiff entre potes qui voulaient mettre un peu leur complicité, qui soit vu par le public, que malgré l'écart de génération, ça peut tellement fonctionner. Donc pour moi, c'est vraiment un gros délire qui se sont dit allez, mais on fait ça fois 1000, mais j'ai passé quand même un bon moment. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du spectacle. Mais sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!